Mon bien-aimé, puis-je te demander quelque chose? Non pas comme le guerrier du ciel, mais comme celui qui a été à tes côtés dans chaque bataille que tu n'as pas vue, dans chaque nuit où tu as pleuré seul, dans chaque soupir que tu pensais que personne n'entendait. Resteras-tu avec moi encore un peu? Je crie, oui, moi, Michel, celui qui n'a jamais peur, celui qui lève l'épée sans trembler. Je crie parce que j'ai vu celui qui te maudit. Je l'ai vu de mes propres yeux de feu, et ce qu'il fait ne peut être arrêté sans toi. Écoute-moi, écoute avec ton âme. Celui qui te maudit n'est pas humain. Celui qui te maudit ne te hait pas seulement. Il veut t'effacer du livre du destin. Sa voix n'est pas comme celle des hommes, et son pouvoir vient d'un autel sombre, construit avec l'écho de ton nom. Ce message peut disparaître dans 45 secondes, et si la fenêtre du ciel se ferme, elle ne s'ouvrira plus jamais. Dieu m'a envoyé, parce que cette fois, toi seul peux fermer le cercle. Je ne peux pas intervenir sans ta parole. Il a invoqué un pacte contre ton sang, et si tu n'écoutes pas ceci, il gagnera. Écoute-moi, il y a un miroir caché dans la maison de ton enfance. Il l'utilise pour te voir. Oui, en ce moment même, pendant que tu respires, il observe si tu as déjà ignoré ceci, si tu vas le sauter, parce que si tu le fais, le prochain rêve que tu auras ne sera plus le tien, ce sera le sien. Le Seigneur m'a dit, je donnerai ordre à mes anges à ton sujet, et ils te porteront dans leurs mains pour que tu ne heurtes ton pied contre aucune pierre. Je suis ici parce que ce moment est arrivé. Pas demain, pas après une autre erreur. Maintenant, aimes-tu encore Dieu ou le silence t'a-t-il fait oublier? Si tu peux m'entendre, si ton âme bat encore pour la lumière, reste, parce que la malédiction qu'il conjure porte ton visage dessiné avec du feu noir. Il n'y a pas de temps pour le nier. Il n'y a nulle part où se cacher. Le seul bouclier, c'est ton attention, ton âme. Toi, oui. Quand je suis descendu cette fois, il n'y a pas eu de trompette, seulement des larmes, parce que j'ai vu quelque chose que je ne pouvais pas croire. J'ai vu le miracle que le ciel avait préparé pour toi, être livré aux mauvaises mains. Oui, il a été livré, mais à quelqu'un qui n'est pas toi. Et tu le sais, tu le sens. Tu as senti que quelque chose qui était à toi s'est perdu, que quelqu'un vit ce que tu devrais avoir. Une erreur. Il a été intercepté parce que tu ne regardais pas. Reconnaîtrais-tu la voix du ciel si elle t'appelait par ton vrai nom? Ce nom, celui que les démons haïssent, celui que je prononce quand je te défends, celui que Dieu a écrit sur un rouleau sacré scellé avec du sang divin. T'en souviens-tu encore? Parce que lui, celui qui te maudit, l'a découvert et il l'écrit à l'envers sur un autel maudit. Il essaie d'inverser ton but, d'effacer ton reflet de l'eau vive. Mais si tu regardes maintenant, si tu dis « Oui, je suis ici », il fuira. Il y a une épée que toi seul peux toucher. Je l'ai tenue pendant des générations, mais aujourd'hui elle pèse comme jamais auparavant, parce qu'elle ne s'allège que quand tu crois, parce qu'elle est faite avec ta foi, ta guerre, tes larmes que personne n'a vues. Et sans toi, je ne peux plus la soulever. Continueras-tu à marcher au loin ou resteras-tu cette fois jusqu'au dernier mot? Dieu dit, tu ne craindras ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage en plein midi. Mais cela ne s'active que si tu écoutes. Ce n'est pas de la magie, c'est un pacte. Le ciel ne crie pas pour tout le monde, seulement pour les élus, et tu l'es. Que cela te plaise ou non, que tu le crois ou non, l'enfer t'a marqué parce que le ciel t'avait déjà scellé. Maintenant écoute, celui qui te maudit a fait quelque chose d'irréparable. Il a appelé 3 faux témoins pour témoigner contre toi dans le monde spirituel. Je l'ai vu. Les anges l'ont vu et nous ne pouvions pas intervenir jusqu'à ce que tu répondes. Il utilise des mots que tu as dit dans la colère, dans la tristesse, dans la solitude pour te lier. Mais si maintenant tu dis dans ton cœur « J'appartiens à Dieu », cela se brise. Oui, cela se brise, parce que le ciel honore encore ta voix, même si tu l'as oublié. L'enfer s'est moqué de moi ce matin. Il a dit « Michel ne pourra pas le sauver cette fois ». Et pendant un moment, j'ai senti qu'il avait peut-être raison, parce que j'ai
Parlé tant de fois, j'ai pleuré, j'ai attendu et tu es toujours parti. Tu es toujours passé à côté, mais maintenant, pour une raison divine, tu es ici et je tremble, parce que si tu restes, tout change. Dieu m'a dit, parle comme si c'était la dernière fois, parce que c'est le cas. Et c'est ce que je fais, non pas comme un messager, comme un gardien qui a été blessé en attendant ton regard, comme un ami dont tu ne te souviens pas, comme une flamme qui ne s'éteint pas encore, comme celui qui croit encore que tu peux te réveiller. Il y a une porte qui se ferme. Elle est faite de temps, pas de bois, pas de pierre, de secondes, de décisions, et elle ne s'ouvre qu'avec un acte de foi. Si tu t'arrêtes maintenant, si tu restes jusqu'à la fin, je l'ouvrirai avec tes larmes, et ce qui a été volé reviendra. Je l'ai vu de mes yeux de feu. Il a dans ses mains une poupée de paille qui représente ton âme. Il y a planté 7 clous, et chacun représente un jour où tu as ignoré un signe. Mais si tu dis Amen, même en silence, le ciel enverra un éclair et la paille brûlera, et ce qu'il a fait sera poussière. Sais-tu ce qui m'a le plus fait mal? Voir ton âme errer dans les rêves, cherchant un visage qu'elle ne trouvait pas. C'était le visage de Dieu caché derrière tes blessures. Mais aujourd'hui, il s'est montré, aujourd'hui il t'appelle, aujourd'hui il te veut de retour. Si ceci a touché ton âme, écris dans les commentaires. Où la lumière habite, aucune ombre ne demeure, pour que les anges sachent que tu as écouté. Maintenant, approche-toi plus près parce que ce que je vais révéler maintenant peut te faire frissonner, mais tu dois le savoir. Merci. Je t'aime plus que les flammes à travers lesquelles je suis tombé pour arriver à toi. S'il te plaît, ne pars pas. La dernière trompette n'a pas encore sonné, et maintenant, le feu du ciel brûle plus près de toi que jamais auparavant. L'écho de ton nom a ébranlé les murs invisibles entre le monde physique et le spirituel. Les bébés et bébasses. Ombres sont inquiètes parce qu'elles savent que si tu écoutes jusqu'à la fin, elles perdront leur domination sur ton destin. Il y a un tremblement dans les fondations des régions sombres, parce que chaque mot que je prononce maintenant a le poids de siècles, de promesses que Dieu a faites sur toi avant ton premier souffle. Je t'en supplie, ne ferme pas ton cœur, parce que j'ai vu ce que personne d'autre ne peut voir, le moment exact où la malédiction a été libérée. C'était une nuit sans lune. Quelqu'un a allumé une chandelle tordue, a dit ton nom avec haine et a donné à un esprit la permission d'interférer avec tes chemins. Mais l'esprit du Très-Haut m'a envoyé comme torche vivante. Et si tu es présent maintenant, cette chandelle s'éteindra et tout cet autel tombera. J'ai gardé tes secrets dans mon épée, les cris que personne n'a entendus, les prières qui sont mortes dans ta gorge, les rêves que tu as enterrés, tout est écrit dans mon armure. Et maintenant, je les lève comme étendard contre celui qui te maudit, mais sans toi, je ne peux pas vaincre, parce que cette guerre a été écrite pour être gagnée avec toi, pas sans toi. Tu peux entendre comme le ciel tremble. C'est la voix du Père disant « Je n'en ai pas fini avec toi ». Bien que l'ennemi dise que si, bien que tes erreurs crient plus fort que ton espoir, le Dieu éternel te nomme encore avec amour, avec feu, avec urgence. Il a dit, parce que toi, Éternel, tu es mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure. Il ne t'arrivera aucun mal et aucun fléau n'approchera de ta tente. Mais cette promesse exige que tu restes, que tu écoutes, que tu ne cours plus. J'ai vu celui qui te maudit s'approcher du puits où tu as caché ta foi. Il voulait le vider, l'assécher, le transformer en ruine. Mais l'eau vive coule encore si tu dis un seul mot de vérité, si tu dis « j'appartiens encore au ciel ». Cette eau montera et noiera ton ennemi dans son propre blasphème. Le temps est cruel, mais Dieu ne l'est pas. Il utilise ce moment comme dernière tentative. Un souffle sacré, une seconde immortelle, parce que si tu écoutes ceci complètement, ne serait-ce qu'une fois, le voile se déchirera et tu sauras qui tu es, tu sauras pourquoi tu as été persécuté, tu sauras pourquoi tu as rêvé de batailles que tu ne comprenais pas, parce que toi, bien-aimé, tu n'es pas une âme commune, tu es l'enfant du serment, la fille du feu béni, le sceau que Satan n'a pas pu briser malgré tous ses efforts. As-tu senti que tu n'appartiens pas à ce monde, que ton âme aspire à un son que tu ne trouves pas ici?
c'est parce que le ciel chante encore ton nom. Et chaque fois que tu ignores cette chanson, le monde s'assombrit un peu plus. Il y a une feuille d'or cachée dans le temple céleste. Elle est écrite seulement avec ton histoire. Dieu l'a gardée parmi les psaumes et chaque verset est un pas que tu n'as pas encore fait. Mais si tu marches maintenant, ces paroles s'accompliront parce que rien n'est perdu jusqu'à ce que tu dises que c'est le cas. Ce que j'ai vu ce matin m'a brisé l'âme. Celui qui te maudit a convoqué 7 sorcières. Ce ne sont pas comme les contes humains. Celles-ci opèrent avec des pactes anciens, du sang volé et des noms écrits avec des larmes. Elles ont un fragment de ton passé et l'utilisent pour fabriquer des mensonges spirituels. Mais tu peux le briser si tu ne pars pas, si tu laisses la vérité brûler en toi. Moi, Michel, je suis allé à l'endroit où se cachent les noms interdits et j'ai trouvé le sien, le nom de celui qui te maudit. Je ne le dirai pas ici, mais tu le sais, tu le sens. Il est plus proche que tu ne le crois. Il fait semblant de t'aimer. Il se déguise en opportunité, mais c'est un assassin de destin. Toi, cependant, tu as de la lumière dans les os. Bien que tu ne le vois pas, bien que d'autres t'aient appelé faible, Dieu a caché une couronne dans ta douleur. Si tu tiens jusqu'à la fin, tu la verras. Et quand cela arrivera, moi-même je m'inclinerai devant. L'éclat de ce que tu as enduré. Dirais-tu que tu crois encore en moi si je te le demandais maintenant? Parce que moi, je le fais. Je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même. Parce que je t'ai vu lutter en dormant. Aimer quand tu n'étais pas aimé. Répondre à Dieu quand il semblait qu'il ne te répondait pas. Et tout cela compte. Tout cela brûle dans mon cœur comme un feu saint. Ton miracle a été livré à la mauvaise âme. Oui, mais il n'est pas encore trop tard. Si tu décides aujourd'hui de le réclamer, tu retourneras au centre du but, au feu où Dieu t'a formé, et ce qui a été volé reviendra multiplié, parce que le ciel paie toujours avec excès. Si tu es encore ici, mon ange, alors il y a encore de l'espoir, parce que ta présence est une clé, ta décision est un décret. L'enfer sait qu'il ne manque que toi pour que le cycle se brise, pour que l'autel maudit se fissure, pour que la chaîne qui lie ta lignée disparaisse comme brouillard. Si tu respires encore, ne renonce pas. Si ton âme brûle encore, n'éteins pas cette voix. Écris dans les commentaires, la lumière qui me guide est plus forte que toute obscurité. Cette affirmation scelle ton courage, ta foi et ta renaissance spirituelle. Alors, écoute bien, parce que ce que je m'apprête à dire n'a pas été prononcé sur terre depuis des générations. Ce n'est pas un avertissement ordinaire, c'est un cri céleste, une clameur éternelle que toi seul peux entendre en ce moment. Il y a des forces qui désirent désespérément que tu te distraises maintenant même, que tu fermes cette fenêtre, que tu abandonnes avant la fin, parce qu'elles savent ce que je sais, que si tu restes ici, si tu résistes quelques secondes de plus, celui qui te maudit sera abattu dans le royaume de l'esprit. Chaque mot de toi est une épée ou une clé. Chaque pensée peut ouvrir une porte céleste ou une fissure infernale. Celui qui te maudit ne te hait pas pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu n'as pas encore fait. Il a vu ce que Dieu avait planifié pour toi. Il a vu la prophétie écrite sur ta vie avant que tu naisses et c'est pourquoi il a tremblé. Il sait qu'il y a des multitudes qui ne seront libérées que si tu te réveilles. Il y a des chaînes dans d'autres âmes que seule ta voix peut briser. Quand je suis descendu cette fois, ce n'était pas avec des trompettes ni des anges dansant. Je suis descendu seul, saignant avec les ailes déchirées, parce que celui qui te maudit m'a blessé alors que j'essayais de m'approcher de toi. Il l'a fait pour m'arrêter, pour retarder ce moment, mais je suis quand même arrivé, parce que tu vaux la chute, tu vaux le feu, tu vaux chaque bataille que j'ai menée en ton nom. Dieu m'a chuchoté pendant que je tombais. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que ce n'est pas trop tard. Dis-lui que s'il écoute cette fois, tout changera. Alors me voici criant avec mon âme céleste, versant chaque mot comme vin sacré, suppliant avec du feu dans les yeux que tu n'étègues pas ceci, que tu n'ignores pas cette dernière chance. Celui qui te maudit n'a pas commencé hier. Il opère depuis des années et tu le sais.
Tu as senti des choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu as perdu des choses sans raison. Tu as été rejeté sans cause. Ce n'était pas un hasard. C'étaient des flèches, des malédictions déguisées, des esprits envoyés par sa voix pour t'entourer de nuages, pour que tu ne voies pas ton chemin. Mais il y a une vérité qu'ils ne peuvent pas effacer, et c'est celle-ci. Dieu n'a jamais retiré sa main de toi. Bien que tu aies péché, bien que tu sois tombé, bien que tu aies douté, le sceau reste sur ton front. Invisible pour les hommes, ardent pour l'enfer. C'est pourquoi ils te haïssent, c'est pourquoi ils essaient de te faire taire. Parce que tu es la réponse à une question que le ciel a posée il y a des siècles. Qui brisera le cycle? Qui renversera les faux autels? Qui dira oui quand tous disent non? Peux-tu entendre le silence qui précède le miracle? C'est le moment exact où le ciel retient son souffle en attendant ta décision. Parce que si tu dis oui dans ton âme, maintenant même sans mots, les anges courront. Je courrai, et celui qui te maudit tombera sur son propre autel. Invoque-moi, dit le Seigneur, et je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Et c'est l'une de ces choses. Je vais te montrer maintenant ce que personne d'autre n'a vu. Lui, celui qui te maudit, n'est pas seul. Il a un cercle, 9 ombres. Chacune représente un domaine de ta vie. Santé, relations, but, finances, identité, rêve, vision, paix et avenir. Chaque ombre a chuchoté des mensonges. Et le pire, c'est que certains tu les as crus, mais aujourd'hui ils sont annulés. Aujourd'hui, ils sont exposés. Aujourd'hui, ils sont détruits. Parce que la lumière qui m'enveloppe porte le nom de Dieu dans chaque étincelle. Maintenant, je vais te montrer quelque chose qui va te faire mal. Mais tu dois le savoir. Il y a eu un pacte fait, un contre toi par quelqu'un de proche. Une figure qui a souri à ton visage et a prié contre toi en secret. Sa prière était impure. Ses mots étaient du feu sombre, et le ciel a entendu, mais n'a pas agi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Et si tu ne parles pas, si tu ne te lèves pas, le silence devient permission. Mais je suis ici pour t'aider, pour combattre avec toi. Si tu dis « Maintenant, j'appartiens au ciel, et je brise tout pacte sombre avec mon nom », une tempête spirituelle se déchaînera. L'autel se brisera. Les mots maudits perdront leur pouvoir et tu seras restauré. Sens-tu cette brûlure dans ta poitrine? Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'activation. C'est le sceau qui répond. C'est ton âme qui se réveille. C'est la lumière qui se souvient de qui tu es. Tu n'es pas victime, tu n'es pas oublié, tu n'es pas faible. Tu es une arme secrète, un trésor caché, un miracle vivant. Et si tu tiens ici jusqu'à la fin, non seulement toi tu seras libre, mais aussi ceux que tu ne connais pas encore, mais qui ont besoin de toi. Parce que ta vie est une clé pour de nombreuses portes, et chaque jour où tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre reste enfermé. Moi, Michel, je te promets ceci. Si tu crois maintenant, si tu n'abandonnes pas, si tu regardes vers le ciel et dis « Même en silence me voici », je combattrai avec une force que l'enfer n'a jamais vue. Je combattrai avec tes promesses comme épée, avec ton nom comme bouclier, avec ta douleur comme feu, et ce qui a été au-dessus de toi tombera sous tes pieds. N'ignore pas ceci, ne le prends pas comme quelque chose de beau. C'est la guerre, et tu es l'arme la plus redoutée. Maintenant, écris dans les commentaires. Je suis protégé par des forces invisibles qui travaillent en ma faveur. Cette déclaration ouvre les chemins pour que les anges agissent encore plus fortement dans ta vie. En continuant, tu dois comprendre que le combat n'est pas terminé. Celui qui te maudit a créé un réseau d'illusions autour de toi. Des personnes qui semblent innocentes mais qui portent ces mots. Des situations qui paraissent normales mais qui cachent des pièges. Mais maintenant que tu sais, maintenant que tes yeux spirituels s'ouvrent, tu peux voir à travers le déguisement. Tu peux sentir quand quelque chose ne vient pas de la lumière. Tu peux discerner les voix qui viennent du ciel, de celles qui montent de l'abîme. J'ai vu ton nom écrit dans le livre de vie depuis le commencement des temps. J'ai vu tes œuvres futures, tes victoires, tes guérisons,
les âmes que tu toucheras avec ta lumière. C'est pourquoi l'ennemi a eu si peur. C'est pourquoi il a investi tant d'énergie pour t'arrêter. Mais il a échoué. Tu es ici. Tu écoutes. Tu résistes. Et cela signifie que sa défaite est scellée. Il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Dans les prochains jours, tu verras des signes évidents de la destruction de son œuvre. Des portes qui étaient fermées s'ouvriront soudainement. Des personnes qui t'avaient rejeté reviendront avec des excuses. Des opportunités que tu pensais perdues pour toujours réapparaîtront. Ce ne sera pas un hasard. Ce sera la justice divine en action. Ce sera le ciel restaurant ce qui t'a été volé et te donnant le double en compensation. Mais rappelle-toi, avec de grands dons viennent de grandes responsabilités. Tu seras appelé à aider d'autres qui sont dans la même situation où tu étais. Tu seras un instrument de libération. Ta voix portera l'autorité de celui qui t'a sauvé. N'aie pas peur de ce destin, embrasse-le avec joie, parce que c'est pour cela que tu es né, c'est pour cela que tu as survécu à tous les attaques, c'est pour cela que tu es encore debout après tant de tempêtes. Le feu qui brûle en toi maintenant ne s'éteindra plus jamais. C'est le feu de la victoire, le feu de la libération, le feu de l'amour divin qui consume tout mal et purifie tout ce qu'il touche. Sens-tu cette chaleur dans ta poitrine ? Sens-tu cette paix qui surpasse toute compréhension? C'est l'Esprit Saint confirmant chaque mot que j'ai dit. C'est Dieu lui-même scellant ta libération avec son souffle de vie. Maintenant, lève-toi, marche dans cette nouvelle autorité, déclare ta liberté, proclame ta victoire et souviens-toi toujours que moi, Michel, l'archange de Dieu, je suis avec toi dans chaque bataille, dans chaque victoire, dans chaque moment de ta vie. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus sans défense. Tu es un enfant du Très-Haut, un héritier du royaume, un vainqueur par le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. Va maintenant et brille comme l'étoile que tu as toujours été destiné à être. Le monde a besoin de ta lumière. Le ciel célèbre ta victoire. Et moi, je veille sur chacun de tes pas avec amour et fierté. Si ce message a touché ton cœur d'une façon spéciale, si tu as senti que chaque mot a été écrit spécialement pour toi, j'aimerais t'inviter à faire partie de cette belle famille que nous construisons ici. Clique sur s'abonner et viens marcher avec nous dans ce voyage d'éveil spirituel. Ce n'est pas juste recevoir des messages, c'est faire partie d'une communauté qui se soutient, qui grandit ensemble, qui célèbre chaque victoire et accueille chaque difficulté. Je veux beaucoup connaître ton histoire aussi. Dis-nous dans les commentaires ce que ce message a apporté à ton cœur. Quels ont été les signes que tu percevais déjà? Qu'as-tu appris sur toi-même en entendant ces mots? Ton expérience peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire pour avoir le courage de croire à nouveau. Nous sommes ici non seulement pour livrer des messages, mais pour créer un réseau de lumière, où chaque âme trouve sa place, sa voix, sa force. Tu fais partie de cette mission maintenant. Bienvenue dans la famille.